Bonjour à tous, ici c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle... Bonjour mes guides. Oh, bonjour ma gentille dame. Bonjour mon guide. Oh, bonjour ma douce âme. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. Il vous est pas arrivé quelque chose? De quoi? Hier, après-midi. Ah, ça? Ben, je me suis fait chiquer par Pichounette, ma serpente. Je lui ai mis la souris, elle avait la dole. Elle a confondu la souris et mon pouce. Elle m'a chiqué. Et Anna? Oui, mon guide. Et ça te fait rire? Bah ouais. Bah disons que la main gauche était jalouse de la droite puisque la droite elle avait déjà chiqué. Puis voilà, c'est rien. Et vous aviez pas envie de la trucider? Bah non, c'est ma serpente. Moi je l'aime bien, moi je le mets autour du cou quand j'ai trop chaud. Et après, après ça va mieux. Aujourd'hui, je voulais vous dire, bah oui, je me suis trompée. À force de vous raconter des choses, je ne sais pas quoi vous raconter. Ta relation avec tes guides, ma gentille dame, je veux savoir pourquoi j'aime une personne aussi effrontée, dévergondée et aussi coquine que vous. Vous voulez que je vous raconte votre histoire? Oh que oui, ma gentille dame. Alors le preux chevalier, la première fois que je l'ai vu, il m'est apparu dans la salle à manger. Je l'ai vu. Et je crois que vous ne pensiez pas que je vous avais vu. Oh que non, Anna. Je ne pensais pas. Mais tu m'as bien vu parce que vous avez voulu m'apparaître. Vous êtes grand, hein? Oh que oui. Vous êtes caché derrière le rideau. Oh oui, je voulais savoir à qui j'avais affaire. Et impossible de lire dans tes pensées, Anna. Bah ouais, c'est le néant. Tu as une bonne protection pour tes pensées. Tu as une très bonne protection. Tu te protèges très très bien. Donc, il me parle de... D'abord, vous m'avez menti. Fallait savoir à qui j'avais affaire, Anna. Petit à petit, il me confiait des choses. Oh que oui, Anna. Et c'est toi qui m'as poussé aussi à le dire. Oh que oui. Et tu as très bien fait. Tu es une bonne psychologue. Des fois, ma psychologie, elle est à 2 balles. Hein. Ça veut dire... Oh, des fois, oui, en effet, des fois, tu n'as pas de psychologie. Continue, ma douce. Gentille dame. Donc, il fallait que j'aie un vrai protecteur. Donc, les cieux l'ont envoyé chez moi, dans ma tourelle, qu'il veut détruire. Donc, mon guide était au courant. Donc, dès qu'il a franchi la porte, mon guide l'a bloqué. Je pouvais même pas sortir. Ben non, il avait l'ordre de l'archange de pas le laisser sortir, de pas vous laisser sortir. Vous croyez qu'il allait vous laisser sortir? Donc, le premier soir, je suis arrivée. J'ai vu un chevalier en colère. Je l'ai laissé se fatiguer. Et mon subconscient savait que je devais le guérir. Oh, mon Dieu Seigneur, j'ai claqué 3 fois à la porte. La 3e fois, j'ai dit ça suffit, je me casse. La première, je suis partie, sans rien dire. Si vous étiez démonté comme une mère en furie. La 2e, pareil. La 3e, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, maintenant, vous allez m'écouter.
Vous êtes là parce que mon empathie est guérisseuse. Et je dois vous guérir. Si vous voulez sortir, il va falloir qu'on travaille tous les deux. Et je suis partie en colère. Anna, t'as claqué 3 fois la porte, mais bien. 3 jours après, tu es revenue. Et tu as dit maintenant, on arrête le jeu. Mais vous vous êtes laissé guérir le jour où on a ramené ces 3 enfants à leurs grands-parents. Oui, ma douce. J'ai vu ton travail, Anna. J'ai vu aussi ta relation avec ta boule de poil et ton satané oiseau. Mais tu as une grande complicité avec eux. Hein. Et ta boule de poil, je pensais pas qu'il allait ramener. Ben, bien sûr, mon chat, il adore quand il y a la cour quand il y a des gamins qui courent derrière lui. Qu'est-ce que vous croyez? Et j'ai aimé ton chat. Il a le même caractère que toi, ton piaf. Il a ton côté coquin. Et mon épervier. Oh, Anna, ton épervier est très joli. Raconte-leur cette histoire. Bah, c'était dans mon adolescence et on allait dans une cafette. On se retrouvait tous dans une cafette. Puis j'ai vu quelque chose tomber du ciel. J'ai vu. C'était un gros oiseau. Il était magnifique. Il était blessé à l'aile. Donc je l'ai pris par la queue. Je l'ai emmené à ma gardienne. Ma gardienne, quand elle m'a vu, fait: qu'est-ce que tu m'as ramené? J'ai fait: bah, ça doit être un rapace. Il faut lui mettre un torchon sur la tête. On l'a mis, elle a retourné sa poubelle, ça lui a fait une cache. Quand son mari est arrivé, il a regardé l'oiseau, il a dit: mais qui c'est qui te l'a ramené? Devine, Anne. À l'époque, il m'appelait Annie. Annie? Oui. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Il fait: c'est une espèce protégée. Il faut appeler la gendarmerie. Et le lendemain, il m'a dit: tu sais où il est parti, ton oiseau? J'ai fait: non. Il est parti se faire soigner en Bretagne. Oh que oui, Anna. Et quand on l'a libéré, il a repris son vol. Et à sa mort, le comte est venu le chercher pour le mettre chez lui. Voilà l'histoire de mon épervier. On se détourne, hein, capitaine chevalier des Templiers. Anna. Donc, maintenant c'est à vous de raconter après. Quand j'ai vu son travail, je suis restée étonnée. Je l'appelais ma têtue. Mais son guide a toujours eu confiance en elle. Il savait comment elle était avec les enfants. Une vraie merveille. Mais tu les as attirés par curieux. Bah, quand j'ai vu qu'ils repartaient, j'ai dit: attendez, vous voulez voir un chevalier? Fait: ça n'existe plus. J'ai fait: si, moi j'en connais un. Et tu m'as appelé. Et ils étaient étonnés, ils m'ont posé beaucoup de questions. Bah oui, ils étaient curieux, les enfants. Un enfant, c'est curieux. Mais vous m'avez aussi beaucoup aidé, preux chevalier. Et ça, je vous en remercie. Pour la maison de l'horreur, à cette maison, Anna. J'ai ressenti ta peur. Ton guide ne voulait pas venir. Ah non. Parce que il n'aurait pas su. Il fallait quelqu'un de neutre, et vous étiez neutre. Vous ne connaissiez pas l'histoire de cette maison. Et avec vos paroles, vous m'avez aidé à entrer là où j'avais peur. Et on a retrouvé les enfants blottis l'un contre l'autre derrière la chaudière. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils avaient peur ici. Mon Dieu, il les a massacrés. Au grenier, j'ai retrouvé la petite fille et je l'ai appelée. Elle est venue dans mes bras, je l'ai calmée. Et le chien, on l'a pas encore... Si, le chien, on l'a retrouvé. Il était là où tu l'as dit. Bravo pour tous tes combats, Anna. Mesdames et messieurs,
les abonnés. Vous avez devant vous une personne qui est très courageuse, qui a fait des combats. Je crois que beaucoup auraient laissé tomber. Elle, non, elle résiste. Mais elle gagne. Elle ne se laisse pas envahir. Même si elle a peur, elle y va. Je l'ai vue dans la maison de l'horreur. Et cet homme qui devait te détruire, tu l'as détruit. Et bien détruit. Bravo, gentille dame. Vous avez toute mon admiration. Tout. Et vous... Oh oui, je sais que vous ne laissez pas parler vos sentiments. Mais moi, je suis bisounours avec vous, chevalier. Anna, tu es bisounours quand tu as besoin de quelque chose. Et c'est pour ça que je t'aime. Pour ton courage, ta volonté et ta passion pour nous, tes guides. Allez en paix. Allez en paix, chevalier. Oh, ma douce, toi aussi. Va en paix, mon guide. Oh, toi aussi, ma douce femme. Que la paix du Christ, sur ces paroles, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.